Je n'ai aucun droit sur cette musique jouée. Et vivre ses rêves. Découragé, oh. Jean-Jacques Moutoilé, Marie Fana Londres, Aneti Mambote. Laisse-moi décourager, oh. Ah. Le gouvernement français dans une patriote. Je vais pas appeler Dieu si vous ne m'aidez pas dans cette situation. Aïe! Après ça, je m'avais fait le sport. Hein? Je m'avais fait le sport à cause de vous là. Pharmacien. Fais gagner la merveille. Ne sais pas les patriotes.
Le grand Mopa au Mukundi. Voilà. Amis miens d'ici et d'ailleurs, bonjour et bon dimanche. Je suis Manu de la vie, votre fidèle humble serviteur de l'évangile des temps modernes d'Angoïde. Le direct que vous écoutez ce matin s'appelle Les choses de la vie. C'est un espace vidéo que nous avons créé pour parler des choses et de cette vie, afin, n'est-ce pas, de déchirer le voile de l'ignorance, amis bien d'ici d'ailleurs. Voilà, c'est pas dans nos habitudes de faire, de nous connecter d'être en direct le dimanche matin, mais pour des raisons, vraiment, pour des raisons liées à mon emploi de temps très chargé, je suis obligé de faire un peu doucement. Normalement, là, je devrais être là en train de courir. Parce qu'il faut un esprit sain dans un corps sain. Voilà, si l'esprit est sain et que le corps n'est pas sain, il y aura maladie, il y aura problème. Donc, il faut aller faire le sport. Aïe, faire le sport. Voilà, pour être en forme, voilà. Donc, ça c'est la serviette, hein. Quand on transpire là, je vais aller faire le sport. Bon, j'ai deux petites bonnes nouvelles pour vous. Deux petites bonnes nouvelles, juste pour informer les miens. Voilà, longtemps, on a parlé de ça, longtemps c'est venu. Voilà la pyramide qui est désormais là. Pas mamie, regardez vous-même. Au moment où je vous parle, c'est déjà à Libreville. Une petite quantité, c'est pas beaucoup. Déjà à Libreville. Ça, je crois qu'il y en a seulement, c'est 7 à Libreville. Les 7 premiers élus. Je vous donnerai le contact pour pouvoir... Parce que notre représentante qui est à Libreville a des soucis. Voilà, elle est en deuil et du coup, ce n'est plus évident de la contacter. Et j'ai pensé vraiment aux Librevillois, à nos abonnés de Libreville, au Gabon. Au Gabon, pays frère, là, au pays voisin. Là. Voilà, votre pyramide est déjà là-bas. Ça fait des merveilles, des merveilles. Tout se joue ici. J'ai déjà fait le direct sur la pyramide. Si tu veux, va prendre. Si tu veux, ne va pas prendre. Il y a une dame qui souffrait. Là, vous avez vu la vidéo de cette le sein qui coule là. Elle avait écrit mon sein est guéri. Il ne faut pas poser la question à Dieu pour lui demander est-ce que je suis guéri? Dis déjà, tu affirmes je suis riche. Son travail maintenant, c'est d'attirer la richesse vers toi. C'est magique. C'est quand tu vas là-bas toucher la pyramide là, que tu comprends que oui. Voilà un truc que les gens ont créé avant même la venue de Jésus sur la terre des hommes. 3000 avant, nos ancêtres avaient déjà fait, c'est des noirs. Quand tu vas là-bas, l'entrée est comme ça. Il y a une seule entrée ici comme ça. J'y étais, j'ai touché. J'ai même le sable venu d'Égypte. C'est une commande spéciale. Parce que j'ai fait la rencontre, par la grâce de Dieu, d'un juif. Il est installé en Égypte. J'ai dit, il m'a dosé les recettes. J'ai même pas encore, même ma valise. J'ai 2 valises que je suis rentré d'Égypte. Je n'ai pas encore, ouvert comme ça, je ne l'ai pas encore fait. Mais je lui ai dit, vraiment, j'ai fait un direct où j'ai parlé de la pyramide, ça ne va pas. Et ça pèse. Il m'a dit, je vais t'envoyer quelques-uns. J'ai dit, papa, en dos, tu sais, nous, là, on aime les choses gros. Donc, tu écris et tu déposes. 21 jours après, regarde toi-même. Quand elle a mis ça, c'est là, ses seins ont commencé à couler. Elle est partie à l'hôpital. Aujourd'hui, là, c'est propre. Maintenant, tu enlèves le bout de papier, tu remercies Dieu, tu mets de côté, tu écris l'autre encore. Si c'est l'argent, il y a la couleur du papier de ça. Voilà la pyramide là. C'est 7 pièces. Le savon contre la sorcellerie est déjà disponible à Libreville. Le savon 21 jours témoignage, c'est déjà disponible. J'ai envoyé aussi le retour à l'envoyeur. Il y en a qui ont des problèmes de vente. Dans la nuit, on t'a donné des nourritures. Dans la journée, tu cherches même pain, haricot, tu ne gagnes pas. Petit bout d'article, tu ne gagnes pas. C'est la nuit maintenant qu'on t'envoie la viande de porc. Des nourritures bizarres. Tu manges jusqu'à laper les mains. Oh, c'est poison, tu es en train de verser comme ça sur toi.
Donc, la poudre qui enlève simplement, c'est là-bas. Le savon, c'est pas beaucoup. C'est pas beaucoup. Donc, 10 éléments, 10 savons, 10, il y a quoi encore? J'ai envoyé un seul sachet d'encens de pleine lune. Un seul. Les plumes, c'est fini. Je ne peux pas vous mentir. Parce que c'est l'aigle. Et les chasseurs, là, c'est pas évident. Voilà, c'est pas évident. La pyramide, j'ai eu 10. J'ai envoyé 7 à Libreville. Je crois que demain, je vais me battre pour envoyer aussi au Congo, Brazzaville, chez maman Ariane. Il y a longtemps, voilà. Il y a l'encens Yod que j'ai envoyé. J'ai aussi envoyé l'encens qui chasse toute négativité. J'ai envoyé... Bon, je sors une fois la liste, hein, parce que là, parler, là, c'est pas bon. Bon, voilà la liste. Je crois aussi que Ogre est connecté. Voilà, voici la liste des éléments. Voilà. L'encens Yod, j'ai envoyé 10. L'encens qui chasse toute négativité, j'ai envoyé 10. Savon spirituel 21 jours témoignage, 10 morceaux. Savon contre la sorcellerie, 10 morceaux. Encens qui attire la clientèle venue d'Égypte, j'ai envoyé 10. L'encens B52, 10. La pyramide, 7. Et les bracelets de protection, voilà, composés de l'œil de tigre, de la tourmaline noire et de la turquoise bleue, j'ai envoyé 11. Voilà tout ce que j'ai envoyé. Et de l'eau lunaire. De l'eau lunaire. Ça, c'est pour le Gabon. Je vais vous donner le contact de la nouvelle, pas la nouvelle, la deuxième représentante de Libreville. Voilà. Quand Elsa n'est pas joignable, vous l'appelez. Voilà. Parce que quand il y a la concurrence dans une... c'est bon. Voilà. On ne doit pas pénaliser ceux qui nous suivent. Voilà. Donc, c'était l'information pour ceux. Donc, d'ici demain, je vous donnerai les contacts pour pouvoir... si vous avez besoin de l'encens Yod, l'encens qui chasse toute négativité, le savon spirituel 21 jours, le savon contre la sorcellerie, l'encens pour les commerçants qui attirent la clientèle, il n'y a pas de souci. Voilà. Voilà. Dès demain, vous aurez les contacts. Voilà. Vous aurez les contacts de la nouvelle, pas la deuxième représentante du Gabon. Voilà donc cette pyramide, la fameuse pyramide. C'est pas l'aide de monter la Madouji. Tu écris juste, tu déposes. C'est tout. Tes problèmes sont résolus. Laisse la nature faire. Donc, quand tu arrives là-bas, les gens, de leurs propres mains, il n'y avait pas Caterpillar, il n'y avait rien. Leurs propres mains, ils ont fait une pyramide. Et à l'intérieur, c'est comme si tu es en train de monter, de gravir, on peut dire combien d'escaliers? Près de 40 escaliers, hein? 40 escaliers, 40, je vais dire 40 étages dans un immeuble. Mais même quand tu montes déjà au 5e étage, là, tu commences à transpirer. Tu dis, même l'enfant, 5 étages, là, c'est fort. Imagine. Maintenant, quand tu montes premier, il y a des chambres à l'intérieur. Voilà, comme ça. Donc, quand tu montes là, il y a des chambres. Et c'est fermé. Tu ne peux pas aller. Pour arriver au bout, oh mon Dieu. C'est ramper, tu rampes. Tu rampes. Il n'y avait pas d'ascenseur ni d'escalier. C'est des bois qu'on a mis comme ça, sous forme d'escalier pour faire des marches. Et c'est petit parce que si c'est un peu plus grand, vous voyez, ça ne peut pas tenir. La pyramide va chuter, va tomber. Ils ont fait ça petit. Comme un bébé de 2 ans peut facilement passer. Un bébé de 6 mois, voilà, peut marcher et arriver. Imagine un gaillard comme moi, un mec plus d'un mètre. Comment tu as fait pour moi? Donc tu te casses et te pries. Souffrance de ça. Oh my God. Les reins deviennent comme ça. Tu deviens comme ça. Bon, tout ça, on a vu, on a fait. Parce qu'on voulait voir. Alors, ce direct, c'était juste pour vous informer. Et également, je l'ai promis. L'encens, je vous en prie. N'occupez jamais, je dis bien jamais, un lieu de commerce, un nouvel ou ancien appartement, un bureau, je ne sais pas, même une chambre d'hôtel si c'était possible, sans toutefois encenser le lieu. Amis bien d'ici d'ailleurs, l'encens est disponible, je vous en prie. Je vais vous donner le nom. Pour notre rôle, c'est de déchirer le voile de l'ignorance. Si tu as cet encens-là,
Non. Non. Toi-même, tu vas voir. Dans l'encens qui chasse toute négativité, il y a ça dedans. Il y a le piment rouge aussi dedans. C'est un encens très puissant. Très, très puissant. Donc, je vous le conseille à mes miens d'ici. D'ailleurs, je crois qu'au Gré vend ça en Côte d'Ivoire. Christiane, autant pour moi, au Togo vend ça aussi. Et, ma soeur Nicole, Nikou, au Bénin aussi, je crois qu'elle a ça. Allez chercher cet encens, je vous en prie. Uniquement pour vos problèmes. Oui, je veux déménager, j'ai trouvé un nouvel appartement. Papa, Manou, qu'est-ce que vous me conseillez? Non, non, je n'ai pas de conseil à vous donner. Tout ce que j'ai à vous donner, tout ce que j'ai à vous dire, c'est que va, tu trouves cet encens-là. Tu ne vas pas le regretter. C'est un encens très puissant. Très, très, très puissant. Alors, vous l'encensez, et quand vous encensez le lieu, vous ne devrez pas être dedans. Voilà, parce que ça étouffe. C'est tellement puissant que ça étouffe. Ça détruit les larves. Parce qu'il y a quelqu'un qui m'a sollicité, papa, Manou, j'ai pris un bureau, vraiment ça ne marche pas. J'ai dit, ah, non, c'est un nouveau coin. Vraiment, j'ai dit, c'est pas la raison. Tu ne connais pas comment on a bâti ce nouveau coin-là. Hein, il faut chercher l'encens, là, tu vas brûler. Je dis, ah, papa, Manou, vraiment, je comprends, j'ai mis beaucoup de millions, mais tu as mis millions, on t'a dit d'aller brûler l'encens. Tu me dis, tu as mis millions. Est-ce que c'est dit ça, si tu n'avais pas mis millions, là, c'est ça qui va t'arranger? Non, il faut brûler. Vraiment, c'est un conseil que ça ne doit jamais vous manquer, cet encens. Il vient d'un arbre que vous connaissez tous, mais malheureusement, cet arbre, on ne le trouve pas ici, chez nous. On le trouve beaucoup plus en Asie. Voilà, c'est un encens très, quand je dis puissant, là, c'est petit. Son rôle, c'est ça. Donc, son rôle, là, son principal rôle, là, c'est de détruire les larves, les énergies négatives sur un lieu. Vous savez, les murs parlent, les murs absorbent. Hein? Les murs absorbent. C'est pourquoi même quand vous allez dans les cinémas et tout, quand vous rentrez de salle de cinéma, ce n'est pas parce que la salle est hyper climatisée que tu vas croire que tu n'étais pas en contact avec des larves. Des larves, autant pour moi. Hein? Quand dans les films, tu vois quelqu'un qui veut mourir, qui crie, ah, tout ça, vous voyez. Hein? Le spirituel ne va pas dans ce coin-là. Des boîtes de nuit, tout ça, non. Aussitôt quand tu rentres à la maison, il faut te purifier. Ne dis pas que non, je suis sorti, j'étais dans la voiture climatisée. Non, 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 non. Ça, c'est une erreur. C'est une erreur. C'est une véritable erreur. Donc, je vous en prie, oh, vraiment, si quelqu'un a ça, non, sa vie va changer. Tu dors même en paix. Parce que c'est un encens, tellement que ça détruit les entités négatives dans un lieu. Et en plus, ça libère. Parce qu'il y a une manière de composer ça. Hein? Les gens qui sont victimes des attaques nocturnes, vous voyez, la nuit tu dors, il y a des couches de nuit. Non. Il y a une dame qui est venue me voir, je sais quoi, le 17, à peine je rentre de Côte d'Ivoire. Elle dit, papa, Manou, ça ne va pas. J'ai dit, qu'est-ce qui ne va pas? Elle dit, couche de nuit là, c'est Terminator. Papa, il suffit que je ferme l'œil, ils me prennent. Homme ou femme, j'ai dit non. Quand déjà la femme te touche, c'est que toi, femme, une femme te touche dans femme de nuit, c'est que ton cas, ta possession est grave. Donc, c'est à base de cet an. J'ai dit, tu vas voir cette dame-là. Tu vas voir ça dans un verre, verre comme ça. Une bouteille comme ça. J'ai cherché une bouteille, j'ai ouvert la bouteille, j'ai laissé l'eau comme ça. J'ai dit, dans 3 jours, tu refermes la bouteille. Et comme on met l'encens là-dedans, tu refermes. Il y a des incantations, hein? N'allez pas faire comme ça, on va vous gifler. Le papa Manou a dit ça. Non, il faut être initié pour faire. Maintenant, tu déposes pour savoir que le bon monsieur ou bien ton mari de nuit est entré là. Tu vas voir maintenant l'eau remue comme ça. Tu laisses l'eau, il n'y a rien. L'eau est en train de bouger seule. Elle ne croit pas, hein? Elle ne croit pas. J'ai dit, ma fille, tu vas faire 3 jours sans. Pendant les 3 jours là, je te promets ta délivrance. Elle est venue, tu vois, quand elle a vu la bouteille, je dis voilà, c'est parti, tu ne vois pas. C'est là dedans, je prends maintenant, je m'avais jeté dans la mer, c'est tout. La mer gère le reste, nous on n'est plus dedans. Donc, Ami Mien d'ici, d'ailleurs, c'est un encens vraiment qui libère des victimes, des entités.
vraiment, ça fait beaucoup de choses, beaucoup de choses. Je vous en prie, que chacun de vous ait cet encens. C'est pourquoi dans une ville, s'il n'y a pas une boutique ésotérique, quittez la ville là. Vous n'êtes pas au bon endroit. Si vous allez dans la ville où vous êtes actuellement, si vous allez à l'est de cette ville, vous demandez, s'il vous plaît, est-ce qu'il y a une boutique ésotérique si on vend les encens, les bougies noires, les bougies rouges, les bougies vertes? On vous dit il n'y a pas. Quitte. Va maintenant au nord, tu te renseignes. Parcours toute la ville, s'il n'y a pas, sors. La ville là n'est pas ta ville où tu auras le miel. Dans celle, il n'y aura pas. Le lait, le colorant à flot là, ce n'est pas là-bas. Cette ville-là, il n'y a pas de spiritualité dans cette ville. Tu es libre de me croire ou de ne pas me croire. Mon rôle est de parler et de déchirer le voile de l'ignorance. Voilà. Des villes où les gens ont le souci du bien-être spirituel, il y a des boutiques ésotériques. Des boutiques ésotériques. Je suis très content parce qu'il y en a une que j'ai vue de mes propres yeux à Abidjan, celle de votre fille Augré. Il y a un peu de tout. J'ai vu, il y a un peu de tout là-bas. Allez là-bas demander cet encens-là. S'il n'y a pas, dis papa, on n'a pas trouvé. Christiane a cet encens. Ouais. Je te dis, que la maison soit, et souvent vous restez, on dit la maison, il y a des bruits, il y a des trucs. Ce n'est pas ça ton problème. Si tu as cet encens, ta paix est finie. Ça enlève les déchets éthériques. Ce sont des choses que vous ne voyez pas. Vous ne voyez pas. Avec vos yeux nus, vous ne pouvez pas voir. S'il y a eu des habitants qui forniquaient, il y a des gens qui font l'amour dans la cuisine. Vraiment. Là où on prépare, on mange pour manger là. Tu vas faire l'amour là-bas par rapport à quoi? Je ne sais pas. Qui ont forniqué dans un appartement? Maintenant, tu as pris le bailleur qui dit, bon, ok, je vais tout mettre à jour, nouvelle peinture, on va refaire le climatiseur, on va faire ceci, on va arranger, on va faire des raccords, les fenêtres gâtées. Toi, tu vois, oh, c'est joli, hein? Non! C'est un piège. Non! Non! Je refuse ça pour vous. Quand je fais le direct, comme maintenant je suis en direct là, hein, c'est pour vous, pour déchirer le voile de l'ignorance. Les habitants qui étaient là avant toi, qu'est-ce qu'ils faisaient? Ce n'était pas un lieu catholique. Même dans les églises, on fornique. Il y a des églises, pendant que le prêtre est en train de prêcher, quelqu'un est en train de se masturber. Ah oui, les pervers, là, ils s'en foutent. Il y en a même des gens qui sont en train de voyager, ils ont des objets sexuels, les godets Michel, les godets Patrice, les godets Chantal. Si on pouvait fouiller les valises là, on dit à l'aéroport là, sortez tout ce que vous avez là, madame. On met, monsieur, sortez, vous allez dire, les gens voyagent, il y avait les choses derrière. Il dit, n'est-ce pas? Les godets Michel, les godets Tanker, les godets, ils ont des scènes non godets. Pour la perversion, le monde. Mais regardez un peu l'actualité du monde. Vous ne voyez pas qu'il y a un groupe. C'est qui? Voilà, je vais mettre mon cul dans. Mon cul dans Goro. Vous ne voyez pas qu'il y a le monde en train de se diviser. Il y a un bloc qui se dessine. Non, n'entrons pas dans ça. La troisième guerre mondiale est là. Ce n'est plus à demander. Vous ne voyez pas? La Russie avec ses alliés, ils sont en train de créer leur monnaie là-haut, c'est le BRICS ou quoi, ou le BRAC+. Voilà le bloc, c'est comme ça. Ceux qui respectent le sexe et ceux qui ne respecteront pas le sexe, ça va nyangamini, ça va se frapper correctement. Et nous, Africains, nous serons les juges. Voilà pourquoi il y a cette guerre-là. Venez en Afrique, le berceau de l'humanité, c'est ici chez nous. Ah. Donc, comme je disais, Ami vient d'ici d'ailleurs, il ne faut pas que votre femme vous trompe un jour. Ah chérie, je t'aime beaucoup, j'aime quand je fais la cuisine, tu m'embrasses. C'est faux. Vous êtes en train de polluer la cuisine. On ne fait pas l'amour dans la cuisine. La cuisine n'a pas été conçue pour faire l'amour. Au village, là, vous voyez les parents font l'amour dans la cuisine. Qu'est-ce qui vous arrive même souvent? Jai, tu m'aimes. Comme le dimanche matin, comme ça, là, elle est là, elle a porté les petits screens, là, ils sont deux. Hein, chérie, qu'est-ce que tu fais? Je suis en train de faire des petits omelettes, chérie bébé. Viens me faire un petit coucou. Tu me dis ça, je t'allume en même temps. Je t'allume. Cuisine. Tu fais quoi là-bas?
non chérie, et maintenant c'est tout aussi, à nous aller. Ça démarrait. Mouillé, c'est parti comme ça. Oh, maintenant laisse ça là. Mais vous êtes en train de... Oh my God. La cuisine n'est pas faite pour ça. Ami bien dit d'ailleurs. Après vous avez dit tout, non, ma vie ne donne pas, rien n'entre, ma vie ça ne donne plus. Mais comment ça va donner si la cuisine a été polluée? Vous avez profané la cuisine. Hein? Maintenant il faut faire recours à cet ensemble. C'est pour ça qu'on dit la cuisine est un lieu de prière. La femme qui connaît le mystère de sa cuisine, son homme ne peut pas aller dehors. Donne-lui n'importe quoi, il ne bande même pas, il ne va pas bander. La cuisine d'une femme, ce n'est pas tout le monde qui entre dans la cuisine. Même au village, ce n'est pas n'importe qui entre dans la cuisine de la grand-mère. Même étant aveugle, c'est là où elle a mis le sel, la cuisine d'une femme. Mais non, c'est là-bas vous profanez. Vous faites vos conneries là. Après, demain, papa, non, ma vie ne donne pas. Ça va donner. Ça ne va pas donner. Mon rôle est de déchirer le mystère, de déchirer le voile de l'ignorance. Ne le faites plus. La cuisine est faite pour préparer. La femme qui veut conquérir son homme, le dompter, prend main dans la bouteille comme ça là. Même si on va voir le plus puissant marabout là, on va dire il n'y a pas charme. C'est Dieu qui a créé. Brûle assez les feuilles de laurier dans ta cuisine, ami mienne, d'ici et d'ailleurs. C'est tout. Il y a des petites choses là. Le dimanche matin comme ça là, il y a des choses qu'il faut mettre à la table à manger. Ça vous ne faites pas. Vous êtes toujours là en train de chercher des choses même qui vont vous fatiguer. Hein? Dieu a tout créé. Hein? Vous ne faites pas. Hein? Maintenant quand ça vous prend là, on dirait courant électrique. Même le corps aujourd'hui, avant de faire regarder un peu, est-ce qu'on nous voit? Mais vous là, vous n'avez pas de retenue. Hein? Bon, voilà. Donc, comme je disais tantôt à mes miens d'ici d'ailleurs, c'est un encens quand vous le brûlez. Et vous savez, quand on brûle un encens dans une maison, dans un lieu, la première des choses, on ferme les portes et on ouvre les fenêtres pour que les entités se dégagent, pour que les entités, les microbes mystiques, les déchets de toute influence négative puissent sortir. Parce qu'il y a beaucoup. Il y a même des appartements, vous avez pris des appartements où il y a eu mort d'homme. Vous voyez, il y a des déchets septiques. Hein? L'astral est resté. La maison n'est pas saine. Hein? C'est pourquoi quand tu viens, tous mes locataires disent que non. J'ai un locataire, je l'ai chassé, il dit papa, jusqu'à ce que la maison s'y finisse. Même si je construis n'importe quoi, je ne peux jamais abandonner ta maison. J'ai même augmenté le loyer. Il dit, même si tu as augmenté, je suis là. Il dit, mais il y a quoi ici? Il dit, tu ne connais pas ce que j'ai eu dans la maison. Là. Effectivement, il est venu tout, il était pousseur. Aujourd'hui, c'est un importateur de friperie. Il prend des conteneurs. J'ai dit, sors, je ne te veux plus. Il dit, tu as menti, tu es mon papa. Tu es mon papa, je ne sors pas. Une maison où j'ai tout eu. Tu crois qu'il va abandonner ça? Il dit, hey, le gars là, c'est un mamailleur. Et j'ai compris, c'est vrai. Parce que le bailleur doit savoir ces petites choses-là. Brûler les encens, faire ceci, faire cela. Le jour où on construisait la maison, quelles sont les pierres? Qu'est-ce que tu as mis? Tu as tapé tes deux paumes de main sur la maison pour prophétiser, pour bénir la maison? Rien. Donc, bon, je suis là pour déchirer le voile de l'ignorance. Donc, Ami bien d'ici d'ailleurs, cet encens est un véritable nettoyeur. La voix n'est pas un crème, il est tellement puissant. Dans tous les monastères, même le pape, au cardinal, tout partout, ils utilisent. Il n'y a que chez vous où vous dites que le sang de Jésus vous lave de tout. C'est ce qu'on vous a fait croire. Allez, ce n'est pas bon. Le conseil que je donne déjà, n'utilisez pas, je vous en prie, pendant que vous brûlez cet encens-là. Sortez de la maison, même s'il y a les enfants, tout le monde doit sortir. Et c'est un encens tellement puissant que cet encens vous donne la chasteté. C'est pourquoi je dis les gens qui ont les couches de nuit, mari de nuit, tu as ça, c'est fini. Non, c'est fini. Même les gens qui se masturbent trop là, cet encens-là résout ce problème-là. Voilà. Donc, étant le déchireur
du voile de l'ignorance, mon rôle est de livrer, de déchirer l'information, de déchirer le voile de l'ignorance, pour que demain, au lieu d'aller dans vos trucs là, dans vos, je sais pas comment on appelle, au lieu de prendre l'argent, aller dans les boîtes de nuit, vous pouvez prendre cet argent pour vous procurer cet encens. Hein? Ça va vous aider incroyablement. Le nom est trop simple. Cet encens, vous pouvez également le mettre près du lit quand vous voulez dormir. Je suis en train de préparer même déjà le couteau là. C'est un couteau, on appelle ça la croix de protection. Hein? Un couteau, tu mets un bout à l'est, l'autre au nord, l'autre au sud et l'autre à l'ouest, parce que l'est est opposé à l'ouest. Quand vous voyez l'est là, son opposé là, c'est l'ouest. Et toujours, quand vous êtes à l'est, la gauche, quand vous regardez, voici l'est. Gauche là, c'est le nord. Voilà, c'est ça. Dans vos portables, il y a tout. J'étais avec un technicien qui est venu réparer mes climatiseurs, installer mes climatiseurs là, et il a eu le privilège d'entrer dans ma chambre. Du coup, dès qu'il trouve les pièces d'argent versées, l'argent est versé partout. Il dit, mais monsieur, c'est quoi cette histoire là? J'ai dit, non, laisse, l'argent là, je le maquette. Si je ne fais pas ça là, il va croire que je suis en manque. Donc quand j'ai 500, je jette comme ça. J'ai 1000 francs, je jette. J'ai 1 million, je ventile. Je dis, j'ai pas besoin, il ne faut plus me fatiguer. Il voit ça, il dit, attendez, ramassez d'abord. Il dit, non, fais ce que tu as fait, il n'y a pas de souci. Alors, il regarde la position du lit, il dit, mais, monsieur, il peut poser une question? J'ai dit, oui. Il dit, mais pourquoi la tête de votre lit est comme ça, alors que normalement, vous devez placer ça? Il dit, non, c'est sciemment. Tu as un portable? Il dit, oui. J'ai dit, bon, cherche, tu as, comment on appelle ça? La boussole, tu peux chercher la boussole sur ton portable, oui. Donc, dès qu'il a pris, j'ai dit, tu as vu ton portable, ça signale, non, la boussole signale, où est l'est? Il dit, voici là où on est, voilà l'est. Et j'ai dit, où est le nord? Il monte. J'ai dit, voilà. Et quand toi, tu dors là, ta tête est orientée, il dit, ah, monsieur, je ne connais pas tout ça. Il dit, ah bon, voilà, je comprends. Je ne veux plus que tu sois technicien. Demain, tu dois être importateur des climatiseurs et des voitures et de tous les produits, les appareils électroménagers. Parce que la connaissance te manque, mon petit. Mais j'étais comme toi. Mais le réveil, je me suis réveillé pour dire, mais non. Si ceux-là, on dit qu'il y a des écoles fermées, on enseigne des choses, ça veut dire que la vie, là, ne se résume pas à ce que nous voyons. La lune, nous sommes en pleine lune depuis vendredi. Profitez de la même lune. Dites-lui tout ce que vous voulez. Elle est là pour vous. Je crois jusqu'à jeudi. Après ça, c'est la lune décroissante. Donc, la lune fait 7 jours. La pleine lune fait 7 jours. Voilà. Profitez, parlez, sortez vos pierres, vous les exposez pour les charger, les nettoyer et tout. Voilà. L'énergie lunaire va vous aider incroyablement. On parle un peu de tout. Donc, amis miens d'ici, et d'ailleurs, comme je disais, voilà, cet ensemble va vous aider incroyablement. Donc, vous devez l'avoir. Et Ogré a cet ensemble, Christiane a cet ensemble, Nico a ça, mais je n'ai pas pensé à envoyer à Libreville, mais je vais le faire incessamment. Alors, je voudrais informer les miens de Togo, que je serai au Togo au mois de novembre. Ça, c'est déjà calé. La date, je crois, entre le 20 et le 30 novembre, je serai au Togo, peut-être 5 jours. Voilà, pendant 5 jours, je serai au Togo parce que le Togo me manque. Après ça, la prochaine destination, c'est le Burkina Faso. C'est parce que Maman Marie n'est pas là, sinon j'allais déjà faire un tour. C'est une femme d'une maternité incroyable. Je l'appelle l'honorable. Parmi toutes mes représentantes, c'est elle-même déjà la plus âgée. Elle a un français lucide. Quand elle parle, les anges même agréent. Tellement que j'ai un amour profond pour elle. Elle n'est pas là. Et c'est elle qui doit organiser, c'est ma maman, Maman Marie. Et je voudrais aussi profiter pour saluer le peuple. Normalement, c'est le peuple exemplaire, le Burkina Faso, la patrie ou la mort. Mais ce que nous disons l'univers agré, dans, je ne sais pas comment ils appellent ça, la patrie ou la mort, c'est un nom, c'est un bon français, c'est un nom. Vous voyez, c'est un nom, comme on dit... c'est un nom. Ils ont choisi ça. Donc, sur les emblèmes, voilà, sur leur emblème, c'est écrit la patrie ou la mort. Depuis, les pères fondateurs ont écrit ça. Ou la patrie ou on meurt.
Et c'est l'un des peuples qui va libérer l'Afrique. Et vous savez, vous voyez, nous-mêmes, on va aller là-bas. Moi, tout passé, je m'en vais au Togo, je viens au Burkina. Mais là, ça sent que février-mars. Dès que maman Marie est de retour, les jours qui suivront, je vais faire un tour là-bas. Bah, parce que j'aurais pu quitter Abidjan, aller au Bénin, Togo, non, ça ne fait pas joli. Il faut que je quitte mon avion qui comme ça descend au Togo. Ah, là c'est bon. Mais quand tu quittes, c'est comme si si cela volait ton séjour, c'est pas normal. Je pouvais quitter avec un bus ou bien même un vol. En 2 heures, je suis au Togo, après je retourne. Non, c'est pas joli. Je quitte spécialement pour le Togo, c'est bon. Je quitte spécialement pour le Burkina, c'est bon. Voilà, c'est une très bonne chose. Vous voyez, la patrie ou la mort. Voilà, ils sont en train de secouer ces petits colons-là. Donc, Ami m'a dit, d'ailleurs, je vais aller faire un peu de sport. Il est à 9 h, on va se quitter. Parce que la santé avant tout, hein, la santé avant tout. Voilà. Et quand vous sentez que l'ambiance vibratoire, hein, quand on dit l'ambiance vibratoire, quand vous êtes dans une maison, ce n'est pas le luxe qui fait la beauté, qui assure la paix, hein, dans un lieu. Non. C'est l'énergie vibratoire. La maison vibre. Et quand vous êtes dans une maison où l'ambiance, la vibration de cette maison est lourde, hein, où vous avez mal à l'aise, quand vous dormez, vous vous réveillez, c'est des courbatures, les gens crient, les enfants pleurent seuls dans la nuit, il y a un problème. Hein, le spiritualisme vous pose d'abord des questions. Comment tu dors? Il y a quoi en bas de ton lit? Donc, tout ça avant de voir, pour essayer de voir la genèse, d'où vient. Donc, ça peut également être que tu as tout ça, mais malgré tout ça, la maison est toujours... Est-ce que tu brûles les encens dans cette maison? Voilà pourquoi, avant de vous mettre avec un homme ou une femme, demandez-lui d'abord, qu'est-ce que tu sais des encens? Qu'est-ce que tu sais des bains de purification? Si la personne te dit, ah, je ne connais pas tout ça, le sang de Jésus me couvre de tout, il y a un problème. Mais tu lui demandes, est-ce que je peux t'initier? Je peux t'apprendre, je peux te parler des vertus des encens, des bains. C'est écrit. Même ton sang de Jésus, c'est écrit dans la Bible. Quand le roi David dit, lave-moi avec des eaux, je serai pur. Mais laver là, c'est quoi pur? C'est la purification. Lave, c'est quoi? C'est un bain. Il n'a pas dit, Dieu, lave-moi avec ton sang. Il a tout crié. Nous, on est venus nous malmailler, nous raconter des trucs pour nous cloner. Maintenant, on vous met ici, eux-mêmes, ils sont là-bas, ils suivent, et c'est eux qui mangent. Tout est écrit, même dans la Bible, les pierres précieuses. Il y a le yacine, l'émeraude, tout ça est dans la Bible. Mais combien de chrétiens s'habillent, ils ont des pierres sur eux? Combien? Voilà les miens. Même s'ils m'avaient fait le sport, on ne sait jamais. Ah, c'est sur moi. C'est sur moi. Mais là, tu as dit là. Le sang de Jésus me couvre de tout. Bon, allons-y dans ça. On va voir, c'est la fin qui compte. Bon, donc, il y a tout ça à mis bien d'ici d'ailleurs. Donc, c'est très important d'éviter pendant que cet encens est en train de brûler, d'être dedans. Parce que si s'il arrivait, hein, que pendant qu'il y a cette opération de fumigation et que les vapeurs de cet encens-là, hein, voilà, ça peut accélérer votre rythme cardiaque, surtout pour les cardiaques, les hypertendus, les hypotendus et ceux qui ont des problèmes d'asthme, ce n'est pas du tout conseillé. Si tu as un homme qui a l'asthme, au moment de brûler, il peut partir. Même 31 heures après, il peut maintenant regagner la pièce. Donc, votre lieu de commerce, vous venez de l'occuper. Ami bien d'ici, d'ailleurs, je vous en prie. Je vous en prie beaucoup. Ne faites jamais cette erreur. Ne faites jamais cette erreur. Pendant que je suis en direct, je vous dis la vérité. Ne faites jamais cette erreur d'occuper un lieu de commerce, un bureau, une habitation, un appartement, sans toutefois faire ça. Il y en a tellement. Mais lui là, c'est l'excellent, c'est le meilleur, c'est le tout puissant. Il y a même le sel, le balai, beaucoup de choses. Le sel, le citron, c'est bon. Mais lui là, c'est le las. Alors, cet encens s'appelle le camphre. Le camphre ne doit jamais... Ça vient de là qu'on appelle le camphrier. C'est un arbre qu'on trouve beaucoup plus en Asie. En Asie, il s'est plein là-bas chez eux. C'est pourquoi
Pour ceux qui ont déjà l'occasion de visiter l'Inde, vous devez toujours, les pays comme la Chine, tout ça, vous devez avoir cet encens-là. Mettez ça sur vous. Quand ça ne va pas là, vous brûlez. S'il y a même un hôtel où vous avez la possibilité, n'est-ce pas, de brûler l'encens là, brûlez. Quand vous brûlez, vous sortez. Mais malheureusement, les hôtels sont des lieux privés. Vous ne pouvez pas, donc à vous de voir. Mais il y a d'autres trucs comme les huiles essentielles composées. Il y a l'huile essentielle composée d'une puissance incroyable contre la sorcellerie. Je suis en train de travailler, j'ai déjà tout ça. Il me faut maintenant faire des mélanges et mettre ça dans des bouteilles pour pouvoir mettre ça à votre disposition. Ça ne sera pas cher. Ça sera des trucs très très moins chers. Donc, Ami bien d'ici d'ailleurs, je pense que le direct n'a pas été mauvais. Voilà, le voile est déchiré. Désormais, que chacun ait son camoufle. Après 3 mois dans ta maison, il faut brûler. Parce que tu as des visiteurs nocturnes. La maison là, vous ne voyez pas que la maison là, c'est quelque chose qu'on a conçu pour te mettre à l'abri. Sinon, nous sommes tous dans la nature. Hein. C'est parce qu'on a mis le bois, on a mis les parpaings et tout et tout. Mais quand la nuit tombe là, les gens passent, il y a des passants. C'est comme les gens passent devant votre village. Et aussi la nuit aussi, il y a des passants invisibles qui passent. Ils peuvent également errer un peu pour voir si dedans ici là, il y a quelque chose qu'on peut voler. Ah oui! Et quand ils font ça, ils laissent leurs énergies. Et qui ne sont pas des énergies bien, bonnes. C'est des mauvaises énergies. C'est comme un voleur. Il vient, il trouve que la barrière est ouverte, le portail est ouvert. Est-ce que je peux prendre quelque chose ici? Il guette un peu. Ouais. La pensée, c'est de voler. Et cette pensée-là, n'est-ce pas, vous infecte. Donc, ayez constamment les feux de laurier, vous brûlez. Les coups de giraud, brûlez. Brûlez. Brûlez, brûlez seulement. C'est pour votre bien, ami bien d'ici d'ailleurs. Voilà, sur ce, je vais vous laisser. Que Dieu vous bénisse abondamment et que Dieu vous inonde de toutes ses faveurs. Je vais aller faire un peu de sport. Il est 9h, heure du Cameroun. Voilà, j'ai tenu à faire ce direct. Dimanche soir, ce n'est pas évident parce qu'à partir de 10h, je suis un homme occupé. J'ai plusieurs responsabilités, responsables communautaires. À un moment donné, j'ai été élu président du comité de développement de mon village. Donc, tout ça, il faut gérer. Président d'une association, chef de blog, chef de ceci, chef de ça, femme, c'est beaucoup sur moi. Il faut interpréter les rêves, les heures miroirs, les ceci, les cela, ce n'est pas vraiment facile. Donc, le dimanche, c'est ce jour où je peux au moins respirer, où je peux. Mais si vous avez des messages, envoyez. Évitez de m'appeler parce que je ne vais pas décrocher, tout simplement parce que je suis occupé. Mais vous pouvez me laisser un audio. Je ne suis pas comme ceux-là qui rejettent vos appels, qui vous bloquent. Non, nous sommes ensemble. L'humilité, quand l'humilité donne la gloire. Voilà, donc il faut être humble dans la vie. Ce n'est pas parce que tu as ce petit truc que tu vas croire que tu es Dieu. Tu n'es pas Dieu. Voilà, tu es un élément, un esclave de Dieu. Dieu t'utilise pour déchirer le voile de l'ignorance, pour que son peuple voie clair. Voilà, voie clair. La prière a son rôle. Et toute chose a son rôle. Dieu a tout créé. Il a dit de prier, oui. Mais là, il faut prier. Là. Il faut prier. Mais là, il faut laver, il faut laver. C'est tout. Mais on est venu nous faire croire que la prière peut tout résoudre. C'est faux. Sinon, Dieu n'allait pas créer tout ça. Les encens, les pierres, de l'eau, la mer, la lune et tout et tout. Que Dieu vous bénisse abondamment et que rien ne trouble jamais votre paix intérieure. Je ferai un direct pour vous parler de ma traversée des déserts. Ce que j'ai vécu. En buvant mes propres urines dans mon désert, lors de ma traversée des déserts, je croyais que c'est faute d'eau. Mais alors que ça a des vertus curatives, ça vous aide, ça vous soigne, ça vous fait beaucoup de choses. Même vos urines matinales vous débloquent de toutes les situations. Et bon, lundi soir, c'est sûr que nous serons en direct. Que Dieu vous bénisse, bon dimanche à vous. C'était Manu de la vie, votre fidèle humble serviteur de l'évangile des temps modernes. Je m'en vais faire le footing, parce qu'un esprit saint dans un corps saint, c'est bon, c'est bon, c'est bon. Que Dieu vous bénisse. Merci.